Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau numéro du récap ciné et série, votre condensé quotidien ou presque d'actualité à ne pas manquer. Et si les derniers jours c'était assez calme, le programme du jour est pour le coup lui très chargé. Du coup, forcément, ne perdons pas plus de temps et rentrons dans le vif du sujet. Bref, actualisons. Et si on parlait pour commencer du film Black Adam, officiellement planifié tout récemment pour décembre 2021, on a de nouvelles infos et même quelques rumeurs. À prendre donc avec des pincettes, vous connaissez la chanson. Selon Heroic Hollywood, le film mettra en vedette les personnages de Hawkman, ça c'est pas vraiment nouveau, mais il devrait aussi présenter Dr Fate et l'intérêt amoureux de Black Adam, Isis. Dr Fate étant un puissant sorcier et Isis possède une amulette lui procurant des forces de la nature. Intéressant de souligner que plusieurs sources corroborent cette rumeur, notamment Thomas Polito, qui va encore plus loin. Selon lui, le scénario de Black Adam est basé sur le comics The Dark Age, dans lequel notre anti-héros tente de ressusciter Isis, ce qui expliquerait la présence de ces derniers. Tous ces personnages pourraient justement signer l'arrivée d'une nouvelle équipe de super-héros. Et là en revanche ce n'est aucunement une rumeur, même si à la toute base ça part de là, c'est Dwayne Johnson qui lors d'une interview avec Screen Rant confirme que la Justice Society of America sera présentée. En revanche, concernant la présence de Shazam, The Rock est assez clair, actuellement ce n'est pas prévu. Évidemment qu'il imagine une confrontation, mais là ce n'est pas la priorité, il se concentre avec ses équipes sur produire une origin story de qualité. Black Adam sort le 22 décembre 2021 et d'ici là on a le temps d'avoir de multiples nouvelles informations que je me ferai un plaisir de vous partager. Et vous savez quoi, on reste encore chez DC Comics pour la confirmation d'une rumeur que je vous avais là aussi partagée il y a quelques semaines, concernant Stargirl du DC Universe qui rejoint la CW. Pour rappel, le DC Universe est une plateforme américaine proposant des séries DC originales comme Titan, Doom Patrol, etc. et prochainement Stargirl. Mais alors que ce show devait sortir fin 2019, il a été repoussé en 2020. Ce qui va suivre pourrait être l'une des raisons. C'est officiel, Stargirl, qui s'est d'ailleurs offert un nouveau logo, que je trouve carrément moins beau, mais bon c'est pas la question, sera diffusé en premier sur le DC Universe, ça change pas, et le lendemain sur la CW, ça c'est nouveau. Berceau donc des séries de l'Arrowverse. Un épisode par semaine sont prévus et ça devrait commencer au cours du deuxième trimestre de 2020, aux US pour commencer. Pour la France forcément, aucune idée d'un diffuseur, mais ça pourrait prendre du temps. Selon une autre information de Business Insider, à prendre cette fois avec un peu plus de pincettes, la Stargirl de la série incarnée par Brie Basinger pourrait être présentée pour la première fois lors du crossover de l'Arrowverse. Alors sûrement pas pour un rôle important, mais comme un rapide caméo, comme les acteurs de Smallville par exemple. Affaire à suivre. A voir en revanche si ce show intégrera vraiment le quotidien des séries de l'Arrowverse, ou restera indépendante comme Titan par exemple. D'ailleurs je parlerai de Titan en fin de vidéo vu que ça peut possiblement spoiler, bref restez si ça vous intéresse. En attendant, parlons Netflix. Vous l'aurez peut-être vécu, mais ce jeudi, la plateforme de streaming a eu un bug mondial de quelques minutes, voire quelques heures. Il était impossible d'y lancer une série ou un film. Au vu du concept, c'est un peu embêtant. Bon, tout ça a depuis été réparé et tout refonctionne à la perfection, en tout cas comme avant. Et on ne saura probablement jamais ce qui s'est vraiment passé. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus eu de Netflix pendant quelques minutes. Dans le genre boulette, on la connaît enfin, la date de diffusion de la saison 2 de Sex Education sur Netflix. Alors techniquement, le service n'a pas balancé une date à proprement parler, mais cette image, histoire de teaser le temps restant avant tel ou tel programme. Et qui voit-on là? Sex Education saison 2. Une fois le calcul fait, cela donne le 17 janvier 2020, ou alors on va dire possiblement le 18 janvier, tout dépend de s'il compte le jour J ou pas. Enfin bref, ça reste suffisamment précis. Pour l'anecdote, la publication en question a été depuis retirée par Netflix France, d'où la boulette. Mais trop tard, le screen est fait. Et pour la longue barre en bas, pour ceux que ça intéresse, elle teasait à tous les garçons que j'ai aimé d'eux. Toujours sur Netflix, Deadline nous apprend que le service développe une nouvelle série animée du studio japonais Tonko House, nominée aux Oscars, et ça va s'appeler Oni. En voici le synopsis. Dans un monde rempli de dieux et de monstres étranges de la mythologie japonaise, l'une des filles à l'esprit libre de ces créatures, Onari, est déterminée à suivre les traces des puissants héros de la tradition, avec ses pouvoirs uniques encore à révéler. A-t-elle ce qu'il faut pour protéger son paisible village de la présence envahissante du mystérieux Oni qui menace les dieux? Ah, la série destinée aux enfants et aux familles mélange stop motion et CGI et sortira on ne sait quand. Encore en vrac, la série d'Amazon Prime Video du nom de Undown vient d'être renouvelée pour une seconde saison. Cette série d'animation entre guillemets, mettant en vedette Rosa Salazar, vue notamment dans Alita Battle Angel, a reçu un accueil critique vraiment positif. Et c'est donc une bonne chose, même si je suis pas vraiment convaincu que le public ait été grandement au rendez-vous. Dans un autre genre, à prendre cette fois avec des pincettes, mais selon Bloody Disgusting, un nouveau film Les Griffes de la Nuit serait en préparation, tout comme possiblement une série sur HBO Max. Ça resterait au stade de l'étude pour le moment, donc rien de fait, mais un retour de Freddy Krueger semble dans les cartons. Reste à voir quand il va en surgir.
L'affiche internationale de Star Wars épisode 9 a été publiée par Lucasfilm Allemagne, et c'est donc logiquement elle qu'on aura dans la plupart des salles de cinéma françaises. Rien de bien choquant, on est sur de l'habituel. On soulignera la présence des chevaliers de Rennes, d'un porg en bas à gauche, par contre l'absence totale de l'empereur, sorti le 18 décembre en France. Variety rapporte que Harrison Ford, vu dans les Star Wars, Blade Runner, Indiana Jones, etc., sera la vedette de The Starcase pour Annapurna Télévision. Ce sera une série scénarisée sur le procès du romancier américain Michael Peterson. Rapidement, toujours, Lionsgate a hier balancé un trailer pour un nouveau film d'horreur du nom de Antebellum. Au début, j'ai presque cru y voir une réalisation de Jordan Peele, mais non. En revanche, il y a bien un lien puisqu'il y aura les mêmes producteurs que Us et Get Out. Et ce sera un trailer étrange sur fond d'esclavage aux États-Unis, sorti le 22 avril 2020 en salle. Avant d'en arriver à un mini spoiler sur Titan saison 2, juste le point rapide sur quelques sujets. Chris Evans a confirmé qu'il ne ferait probablement pas de caméo dans la série Marvel Disney+, The Falcon and the Winter Soldier, et si caméo il y a, ce qui est donc pas probable, ce sera à mon avis via des affiches ou des références, mais pas une présence de l'acteur. D'ailleurs, dans le même style, je vous annonçais il y a peu que Jeff Goldblum, aka le grand maître dans la MCU, avait déclaré que Robert Downey Jr. donnerait de la voix pour un épisode de What If. Depuis, l'article de The Wap a rajouté une précision. Même si ce sont bien les mots de l'acteur, ça ne change pas, il se pourrait qu'il ait dit n'importe quoi. Ça, affaire à suivre, on n'a pas plus de précision, ça reste très flou. Todd Phillips, réalisateur du Joker, a de son côté annoncé qu'il n'avait pas rencontré Warner Bros récemment pour une suite du Joker, mais qu'évidemment oui, ça avait été évoqué brièvement. Je rappelle, sans forcément dire que ces propos sont faux, mais qu'il faut toujours considérer qu'une annonce d'un acteur ou d'un réal, etc. peut être un mensonge, histoire de laisser un peu de surprise, ou alors il a juste gaffé. Pour finir ce récap et avant de lâcher le pouce bleu, spoilons avec une image la seconde saison de Titan, qui arrive probablement début 2020 en France. Quoi qu'il en soit, ces images nous confirment que Robin va enfin devenir Nightwing dans l'épisode final. Et voici le look qu'il aura. Dans la saison 3, il sera donc entièrement Nightwing, et il était temps. C'est tout pour ce récap ciné-série. S'il vous a plu donc le pouce bleu, je le rappelle, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme vous l'avez vu, le décor est passé en mode Noël, même si ça va encore un peu évoluer. On est parti sur une bonne période. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.